Pour le chapitre 10, activité 8, utiliser l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle. Donc le sujet, c'est de représenter la force d'interaction gravitationnelle existant entre la Terre et la Lune, que l'on peut modéliser via l'expression vectorielle suivante, vecteur force F égale G mtml divisé par la distance TL au carré multiplié par le vecteur unitaire U de L vers T. G étant la constante universelle de gravitation, mtml les masses respectives de la Terre et de la Lune, TL étant la distance entre le centre T de la Terre et le centre L de la Lune. Le vecteur U de L vers T étant le vecteur unitaire, de norme 1 donc, de direction la droite TL, et de sens orienté de L vers T. Quel est le système considéré dans ce cas-là? Donc la première chose à faire pour représenter une force, un vecteur force, il faut d'abord calculer l'intensité de cette force. Donc pour faire ça, on va calculer la valeur de cette force gravitationnelle en effectuant l'application numérique avec les données. On voit que chaque donnée a 3 chiffres significatifs, du coup on va donner le résultat avec 3 chiffres significatifs. On fait bien attention de respecter les bonnes unités, c'est-à-dire les masses en kilogrammes et puis la distance en mètres. Et on obtient avec 3 chiffres significatifs 1,98 10 puissance 20 newtons. Nous allons donc représenter cette force par un segment fléché dont il nous faut calculer la longueur. Avec l'échelle 1 cm est représentée par 1,010 puissance 20 newtons, nous nous posons la question de savoir combien de centimètres vont représenter la force dont l'intensité a été calculée à 1,98 10 puissance 20 newtons. Donc on effectue un produit en croix et très rapidement on obtient une longueur de segment fléché de 1,98 cm, ce qui avec nos règles va être approximé à 2,0 cm. Donc on part de la réalité, comment représenter cette force sur une photo, une image. On va donc d'abord partir des centres de gravité, représenter les points T et L représentant les centres de gravité de la Terre et de la Lune. On commence par représenter ensuite le vecteur unitaire U de L vers T. Donc, il est orienté vers T. Et ensuite, grâce à l'échelle, on a décidé juste avant qu'on allait représenter cette force par un segment fléché de longueur 2 cm qu'on représente. La question suivante, c'est quel est le système? Étant donné qu'il s'agit de la force exercée par T sur L, elle s'applique sur la Lune, et donc le système est la Lune. Alors maintenant on peut se poser la question de comment on va représenter la force exercée par la Lune sur la Terre. Eh bien nous savons que nous allons la représenter par un segment fléché qui aura même direction, même longueur, mais un sens opposé, et qui s'appliquera, son point origine sera le centre de la Terre.